Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo consacrée au droit des contrats. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de la distinction des différents contrats. Pour ce faire, nous verrons une définition du contrat, puis nous verrons les contrats nommés et innommés, contrats synallagmatiques et unilatéraux, contrats à titre onéreux et à titre gratuit, contrats commutatifs et aléatoires, contrats consensuels, solennels et réels, contrats de gré à gré et contrats d'adhésion, contrats cadres et contrats d'application, contrats à exécution instantanée et à exécution successive. Et nous terminerons cette vidéo par un cours QCM issu du manuel 1000 QCM en droit des obligations. Tu es prêt? Alors c'est parti! Pour continuer tes révisions en droit, abonne-toi à ma chaîne YouTube et retrouve-moi aussi sur Instagram et LinkedIn. Et si tu veux progresser encore plus vite, révise avec la collection 1000 QCM sur libredroit.fr. Tout d'abord, la définition d'un contrat. Tu peux noter que le contrat, c'est un acte juridique. Il est constitué par la rencontre de volontés. Ainsi, cette rencontre de volonté va créer des effets juridiques. Tu peux noter qu'un accord moral n'est pas un contrat par principe. Il y a une exception, la convention d'assistance bénévole peut engager la responsabilité contractuelle. Et c'est l'arrêt du 18 janvier 2023 qui nous le dit. Enfin, le contrat a pour objet de créer, modifier, transmettre ou encore éteindre des obligations. À présent, distinguons contrat nommé et innommé. Cette notion sera détaillée dans une vidéo spéciale. Pour être bref, l'article 1105 du Code civil pose la définition contrat nommé, contrat innommé. Les contrats nommés, ce sont ceux qui sont visés directement et qui vont avoir un régime particulier comme par exemple la vente. Les contrats innommés sont ceux qui donc ne sont pas visés spécifiquement dans le système juridique. Contrats synallagmatiques et unilatéraux. Cette notion sera détaillée dans une prochaine vidéo. Tu peux noter que le contrat synallagmatique est prévu à l'article 1106 du Code civil. Ici, les parties ont des obligations réciproques. Exemple, la vente. En ce qui concerne le contrat unilatéral, eh bien ici, une seule partie va s'obliger et va donc s'engager, comme par exemple la donation. À présent, contrat à titre onéreux et à titre gratuit. Notion assez facile à comprendre. Le contrat à titre onéreux, article 1107 du Code civil, nous dit que chacune des parties reçoit un avantage de l'autre, comme par exemple la vente. Le contrat à titre gratuit, quant à lui, aucun avantage n'est donné à l'une des parties, comme par exemple la donation. À présent, contrat consensuel, solennel, réel. Le contrat consensuel, article 1109 du Code civil, nous dit qu'il se forme par l'échange des consentements. C'est pour ça qu'on l'appelle consensuel. Le contrat solennel, il se forme par un acte précis par la loi, comme par exemple le contrat de mariage. Enfin, le contrat réel, il se forme par la remise d'une chose. Tu peux retenir ce terme par le fait de réel, remise d'une chose. Comme par exemple le contrat de prêt. Contrat de gré à gré et contrat d'adhésion. Le contrat de gré à gré, article 1110 du Code civil, nous dit que c'est un contrat dont les clauses sont négociées entre les parties. Alors que le contrat d'adhésion, c'est un contrat qui n'est pas négocié, comme par exemple ton contrat téléphonique. Le contrat cadre et contrat d'application. Le contrat cadre, article 1111 du Code civil, nous dit que c'est un contrat dans lequel les parties conviennent des caractéristiques de leur relation contractuelle future. Et le contrat cadre possède à l'intérieur de lui des contrats d'application. Eux, ce sont les contrats qui précisent les modalités d'exécution du contrat cadre. Contrat commutatif et aléatoire. Tu peux noter que ces deux contrats sont des contrats à titre onéreux. Le contrat commutatif, article 1108 du Code civil, précise que les deux parties connaissent les gains potentiels de leur accord, ainsi que leurs pertes. Alors que le contrat aléatoire, c'est lorsque les parties font dépendre l'effet de leur perte ou de leur gain d'un événement qui leur est complètement aléatoire. Contrat à exécution instantanée, exécution successive. Facile à comprendre, le contrat à exécution instantanée, article 1111-1 du Code civil, l'obligation s'exécute en une seule prestation. Comme par exemple la vente, souvent. Le contrat à exécution successive, l'obligation ici d'au moins une des parties s'exécute en plusieurs prestations échelonnées dans le temps, comme par exemple le contrat de bail. À présent, je te propose de tester tes connaissances sur les différents types de contrats à travers un cours QCM issu du manuel 1000 QCM en droit des obligations. À bientôt! Si cette vidéo t'a plu, pense à la liker et à t'abonner. Et pour continuer tes révisions, va voir la collection 1000 QCM dans ma librairie numérique libredroit.fr.